Salut à tous, donc nouvelle vidéo, aujourd'hui exercice 4, métropole, du coup 2024, sujet 1, le secours, sujet secours. Donc je m'appelle Damien Frété, prof de maths pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais ça depuis 10 ans, voilà, je suis expert en bac de maths et j'aide des lycéens à booster leurs résultats, notamment en maths. J'ai un accompagnement, vous pouvez réserver un appel avec moi, il y a un lien dans la description. Et il y a également un autre lien pour télécharger les 30 questions pour le bac de maths. C'est 30 questions que j'ai réunies, qui tombent tout le temps. Donc ça vous permet de tester, de savoir si déjà vous êtes raccord avec ces questions, ou si vous êtes à la ramasse. Dans ce cas-là, je vous conseille de vous faire aider en maths, parce que vous allez apprendre 10 fois plus vite des choses que vous aurez peut-être jamais comprises tout seul. C'est parti pour cet exercice. Du coup, 5 points, 5 affirmations, donc 1 point par affirmation. On va voir de quoi ça parle. On a un petit tableau de variation. La droite d'équation y égale moins 2 est asymptote horizontale. Donc là, c'est plutôt x égale moins 2. Hein. C'est un piège. Y égale moins 2, ça serait plutôt y égale 5, et ça serait plutôt y égale 1, ici. Voilà, donc c'est x égale moins 2. Et voilà. Donc ça c'était hyper facile, un point, mais donné. Ensuite, l'affirmation 2. Limite quand x tend vers moins l'infini, ça donne plus l'infini. Absolument pas, ça donne 5. Voilà. Ah non, oula, je me suis fait avoir, je me suis fait piéger. 2 sur f de x moins 5. Donc ça veut dire qu'en plus l'infini, en moins l'infini, f donne 5. Okay. 5 moins 5, ça fait 0. 2 sur 0, ça fait plus l'infini. Alors le truc, c'est que on ne sait pas. C'est pas... là, tu vois, j'ai envie de dire pas sûr. Tu vois, je vais regarder la correction, parce que si c'est 5 plus, ça veut dire que ça fait 5 plus moins 5, donc ça donne 0 plus, donc là, ça fait plus l'infini. Par contre, si c'est 5 moins, et je pense que c'est 5 moins, parce on vient de 5, du coup, 5 est au-dessus, on est en dessous. Je pense que c'est 5 moins 5, donc ça fait 0 moins. Et 2 divisé par 0 moins, ça fera moins l'infini. Je vais checker tout de suite la correction, et je pense que c'est faux. Mais il vous parle de moins en moins, des 5 moins, 5 plus, des 0 moins, des 0 plus, du coup, on est quand même obligé de vérifier. Hein. Qu'est-ce qu'il vous demande exactement? Correction, donc c'est... Non, c'est pas ça, secours Guyane, voilà. Moins l'infini, c'est bien ça. Ça fait, c'est bien 5 moins. Ouais, parce que on est inférieur à 5, exactement. Donc c'était tout à fait ça. Petit piège, hein. Petit piège, faites attention. Donc je vous explique vite fait. Hein. La limite, elle est à 5, et notre fonction est bien en dessous de 5. Ok, donc ça fait 4,999 et non 5. Du coup, 4,999 moins 5, ça fait moins 0,001, donc ça fait un nombre négatif. Et donc 2 divisé par 0, ça fait bien plus l'infini, mais quand c'est un nombre négatif, ça fait moins l'infini. On considère la fonction g définie sur R par g de x égale, ok, une fonction hyper basique. Et l'unique point d'inflexion de la fonction. Ah bah, pour savoir s'il y a un point d'inflexion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dériver. Donc on va la dériver, ça nous donne u' v plus v' u. Ensuite on factorise, ça fait e de moins x facteur de 1 moins x. Okay. Et on fait la dérivée seconde. Dérivée seconde, u' v. Ensuite c'est moins, non, plus v'. Donc moins 1 u. Okay. Et là, pardon. Et on fait encore une factorisation par... Là, je vais tout développer pour vous montrer. Non, je vais pas développer. Vous êtes grands, les gars. Vous êtes grands, vous comprenez tout. Donc, lui, c'est mon facteur commun.
Il me reste quoi? Il me reste moins 1 moins x moins 1. Okay. Ce qui me donne e de moins x. Moins 1, ça fait moins 2. Moins x, ça fait x. Voilà. Ça, j'ai pas de racine, donc pas de point d'inflexion pour lui. Et ici, par contre, j'ai une racine x égale 2. Donc j'ai bien un seul point d'inflexion en a égale x égale 2. Mais je vais vérifier que ça fait bien le bon truc. Okay. Donc on va calculer g de 2. G de 2, ça me fait 2 e de moins 2. e de moins 2, ça me fait aussi 2 sur e de 2. Donc c'est bon, c'est vrai. Pour tout nombre réel x appartenant à moins l'infini 2, on a g de x inférieur ou égal à x. Pour tout nombre réel de moins l'infini à 2. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. On va faire tout simplement g de x plus petit ou égal à x, ça revient à résoudre g de x moins x est inférieur ou égal à 0. Du coup, on va étudier le signe de g de x moins x. Si j'étudie g de x moins x, ça me fait x e de moins x inférieur ou égal. Enfin, je vais juste faire ça. Bon, ça c'est ce que j'aimerais vérifier. Du coup, moi je vais juste étudier g de x moins x, donc x e de moins x. Donc ça me fait x facteur de e de moins x moins 1. Okay. J'étudie le signe de ça, donc je fais un tableau de signes. Hop. Donc pour faire mon tableau de signes, je fais une ligne avec x de moins l'infini à plus l'infini. Et je fais à x, il y a une racine 0. Ok. Est-ce que là j'ai une racine? Je dois tester. E de moins x moins 1, est-ce que c'est égal à 0? Est-ce que e de moins x est égal à 1? Est-ce que e de moins x est égal à e de 0? Est-ce que moins x est égal à 0? Oui, quand x est égal à 0. Donc j'ai une autre racine 0. C'est exactement la même. C'est marrant. Donc e de moins x moins 1. Donc 0, 0, ils ont tous les deux la même. Et ici, ça me fait moins plus. Et ici, un peu plus complexe à faire. Soit on met ça, quand est-ce que c'est supérieur à 0? Quand est-ce que c'est supérieur à 0? Voilà, il n'y a rien qui change. Ici, il n'y a rien qui change. Là, ça change quand on change le signe. Donc, ça, c'est supérieur à 0 quand x est plus petit que 0. Donc, c'est plus moins. Donc, ça veut dire que le signe, c'est tout le temps négatif et on passe par 0 pour g de x moins x. Et eux, leur question, c'est en dessous de 0 quand on est à 2. Non, faux. C'est en dessous de 0 tout le temps. Voilà. Vérifie si c'est bon. C'est des questions un peu originales, qu'on va voir si c'est bien ça ce qu'ils voulaient en fait qu'on fasse. Ah. Alors ils ont fait pareil, mais attends, ils ont... Ils ont pas la même fonction que moi. Attends, ils ont tout la même chose, sauf que e de x moins 1... Non mais si, c'est bon. C'est ce que j'ai fait, si, tout est bon. Eux, ils ont pas appris la même fonction parce qu'ils l'ont mis dans l'autre sens, l'inégalité, mais il faut que ça, ce soit négatif. Mais oui, on est négatif sur tout le truc. Pourquoi j'ai dit positif, moi? Ça, c'est bien inférieur ou égal à 0. Donc, g de x est inférieur à x, oui. Donc, E, c'est sur machin. De 2 à moins l'infini, oui, c'est même sur R, en fait. Sur R, ça marche. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'inverse. G de x est inférieur à x, quand g de x moins x est inférieur à 0.
tout le temps. Voilà, donc sur moins l'infini 2, ça marche. Ouais, je sais pas ce que j'ai bugué. Voilà, donc c'est exactement la même chose, hein. Y a pas de souci, c'est juste que j'ai mal interprété le résultat final. La 5, l'équation x ln de x est égale à 1 admet exactement deux solutions. Alors on va tester x ln de x égale à 1. X ln de x est égal à 1. Alors attendez, je vais remettre mon truc. Boum. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va résoudre ça? Nous, il nous faut 0 pour résoudre ça. Ça, c'est marrant. Mais exactement deux solutions. Alors là, tu vois, ce que je ferais, c'est que j'étudierais x ln de x. Et comme il y a écrit exactement deux solutions, je me dirais, ça me fait penser au TVI. Du coup, je vais faire x ln de x et je vais faire un petit TVI. Et c'est marrant parce que dans tous les exos du bac au-dessus, il n'y a eu aucun TVI, donc je pense que c'est ça. Ils n'ont pas évalué sur le TVI, du coup ils veulent le faire maintenant. Je pense que c'est ce truc-là. Du coup, je vais faire f'. Bon, il me faut le tableau de variation de ça. Je vais l'appeler f. Du coup, je vais faire f'. F' c'est u' v plus v' u. Ça me fait ln de x plus 1. Ok, je suis content, c'est plus simple, je vais pouvoir faire le tableau de variation. Tac, tac, tac. Alors, f', donc c'est sur 0 plus l'infini, puisqu'il y a ln de x qui nous embête. Donc on va faire tout simplement ln de x plus 1 directement. Donc le signe de ça, quand est-ce que ça est égal à 0? Quand est-ce que ln de x plus 1 est égal à 0? Quand ln de x est égal à 1, à moins 1. Or, ln de x n'est jamais négatif. Si, il est déjà négatif, désolé, je dis des bêtises. J'applique l'exponentielle des deux côtés, c'est quand x égale à e de moins 1. E de moins 1 ici. Donc c'est une fonction qui est croissante, moins plus. Donc là, on a deux variations. Donc on a deux solutions possibles pour notre TVI. Ça c'est f. Est-ce que ici, il y a une valeur alpha qui permet d'avoir 1? Et est-ce que ici, il y a une valeur bêta qui nous permettrait d'avoir 1 aussi? Ça montrerait qu'il y a deux solutions possibles. Et bien il va falloir calculer ça et ça. Donc ici, on calcule f de e de moins 1. F de e de moins 1. Okay. Ça fait e de moins 1, ln de e de moins 1. Okay. Ça nous fait e de moins 1. Moins e de moins 1. Okay, d'accord. Moins e de moins 1, c'est un nombre négatif. Donc déjà, c'est très bien. C'est négatif. On aurait eu un truc positif, les deux flèches tout au-dessus est positif, donc il n'y aurait pas eu de solution. Donc là, il faut que ce soit positif, et là, il faut que ce soit positif aussi. Donc il faut faire limite en 0. Alors, limite en 0 de ln de x ln de x, bah écoutez, ça c'est un cas tout simplement de croissance comparée, x ln de x, le ln de x perd, parce que là ça ferait moins l'infini 0, et du coup c'est 0. Du coup, entre 0, je pense que même c'est 0 moins, et moins, là il n'y a pas de solution, là il n'y a pas de solution, donc je pense que c'est faux. On va faire en plus l'infini, en plus l'infini ça fait plus l'infini, donc là il n'y a qu'une seule solution. Donc je pense qu'il y a qu'une seule solution d'après le TVI. Vous sortez toutes les phrases du TVI. Ça, je les donne dans mon accompagnement, les phrases à dire. On les travaille régulièrement en ce moment d'ailleurs. Vérifions le corrigé. Vous remarquez là que je suis obligé de vérifier à chaque fois, comme c'est des questions un peu particulières, contrairement aux exos habituels. Fausse, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ils ont fait le tableau de variation et... Ah là, ils ont trouvé moins 1. Pourquoi?
Pourquoi ils ont trouvé moins 1 à f? Ah, j'ai oublié. F de x, c'est ln de x ln de x est égal à 1. Non, bah x ln de x... on fait quoi comme fonction? Ah, ils ont peut-être fait... Ils ont peut-être modifié, ils ont fait une autre fonction, ils ont fait la fonction... Oui, voilà, c'est ça. Donc ça marche aussi. Hein. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont dit, ok, ça, on le transforme en x ln de x moins 1 égale 0. Donc on va étudier cette fonction-là, et on va faire le TVI pour savoir si elle passe par 0. Moi, j'ai juste fait le TVI si elle passe par 1, parce que celle-là me paraissait encore plus facile. Mais voilà, donc ça marche. Ça fait le même tableau de dérivée, mais là, ça va décaler de moins 1 vers le bas toute la fonction. Moi, j'avais 0 ici, et eux, forcément, ils ont moins 1, parce qu'ils ont mis moins 1 partout en bas. Donc là, ça serait la même valeur, moins 1. Voilà, bon, ça c'était le petit exo facile, mais bon, les autres, ils étaient quand même beaucoup plus longs. Écoutez, bon courage pour vos révisions, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre, et on se dit à bientôt dans les prochaines corrections.